C'est peut-être la première fois que vous allez voir un animé romance comme ça. Bah non, parce qu'en fait, chut, fais au moins genre s'il te plaît, c'est pour la vidéo. Pour beaucoup, c'est un des meilleurs animés romance qui puisse exister. Et pour d'autres, ils l'ont soit pas vu, soit en fait, ils s'en fichent un peu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Domestic no Kanojo. Bref, Francis, générique. Hey, salut à tous, c'est Rush Manga, je vais parler d'un animé de la saison dernière qui est Domestic no Kanojo, un animé de romance. Pardon, je me calme. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Pour une future vidéo, dites-moi en commentaire pour vous quel est l'animé le plus bizarre que vous ayez vu. Il me faut un maximum de réponses. Moi et Francis, on fait celui qui va avoir le plus de followers sur Instagram. Si tu veux voir à quoi on ressemble, go nous follow là-bas. Rush Manga YT sur Instagram. Quand j'étais petit, j'étais seul et abandonné. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Je crois que c'est clair. Bref, de quoi nous parle ce meilleur animé romance d'après vous? Préparez-vous parce que c'est pire que les feux de l'amour. En gros, ça nous parle d'un mec qui est amoureux de sa prof. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, à une soirée, il va rencontrer une jeune fille. Et pour oublier ses sentiments envers sa prof, il va avoir un rapport sexuel, voilà, je l'ai dit. Parce que elle voulait justement savoir ce que ça faisait. Pas longtemps après, il va apprendre que son père va se remarier avec une femme. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire. Et malheureusement, cette femme avait deux filles. Malheureusement pour lui, c'était sa prof et celle-ci avec qui il a eu un rapport. Devrait peut-être penser à changer de famille, lui. T'as dit quoi? Non, j'ai dit qu'il avait une belle famille. Vous l'aurez compris, c'est un triangle amoureux parce que lui est amoureux de sa prof, sauf que elle va être amoureuse de lui, etc. C'est un truc sans fin, mais qu'on comprend assez rapidement quand on regarde l'animé. Bien sûr, comme tous les animés, il y a un opening. Celui-là, on va pas se le cacher qu'il est quand même exceptionnel. Pas que sur la musique, parce que oui, elle est exceptionnelle, mais surtout sur l'animation de celle-ci qui est vraiment très détaillée et très bien travaillée. Dedans, on y voit des changements de couleurs, des scènes jamais vues dans l'animé, tout ça pour présenter les personnages un par un. Je vous conseille de le regarder, faites l'effort, il en vaut vraiment la peine. Bon, on va enfin pouvoir parler de l'animé. Ça va 2 minutes de présenter ce qu'il y a autour, mais va au sujet principal. Je suis vraiment en train de me donner des ordres tout seul, en fait. Non, parce qu'il y a un moment, ça va plus. Attention à celui qui dit que je suis pas crédible. Au début, dans les premiers épisodes, j'ai pas réussi vraiment à m'accrocher au truc. Mais j'arrivais quand même pas à l'arrêter. Parce que oui, j'ai trouvé un peu le début assez lent, mais j'ai quand même accroché à tout ce qui est visuel. Tout ce qui est superficiel, en gros. Ce serait vous mentir que vous dire que l'animation n'est pas belle du tout. C'est bien le contraire, et tout le background de l'animé avec l'accent, t'as compris? De toute façon, si t'as pas compris, c'est pareil. J'ai aucune critique à faire dessus. Pour moi, c'est un détail important et c'est pour ça que je vous en parle. Et je vous ai dit que j'avais pas accroché au début parce qu'en fait, dans les premiers épisodes, on n'y voit pas grand chose. Le seul truc qu'on essaye de nous faire comprendre, en fait, c'est les relations entre les personnages. Un peu la mentalité de chacun, etc. Et du coup, c'est un peu la mise en place. Le problème, c'est que malgré ça, on n'était pas encore attaché au personnage. Du coup, il y a eu des scènes assez vides qui manquaient quand même de sens. Comme ce poème que je viens d'écrire. L'espoir divin qu'à deux on parvient à former et qu'à deux on partage. L'espoir d'aimer longtemps, d'aimer toujours et d'aimer chaque jour davantage. Eh non, je déconne, c'était pas de moi. Mais tu peux toujours lâcher un like, ça me ferait ma foi super plaisir. Attention, pour ceux qui sont un peu énervés derrière l'écran, je parle que des premiers épisodes. Attendez ce que j'ai à dire. Malgré ce vide, j'ai conscience de ce qu'apporte cet animé quand même. Parce que contrairement aux autres animés romances, c'est un peu à la Kuzuno Hankai qu'ils ont fait là. C'est pas la romance enfantin que tout le monde s'imagine, c'est vraiment la romance réelle. Celle avec des actes, celle avec des mots, celle qui blesse ou alors qui réjouit les gens, c'est celle qui impacte. Et c'est ce qu'on remarque très vite dans l'animé, c'est pour ça que je l'ai pas lâché. Justement, les relations entre les personnages sont très importantes et à suivre de très près. Parce que oui, c'est en rapport avec la psychologie des personnages et le mental. C'est ultra vrai. Je pense que tous les sentimentales, tous ceux qui ont connu l'amour, tous ceux qui ont vraiment connu ça, peuvent se voir à travers les personnages et ça, c'est un bon point. Pour les sceptiques, comme j'ai l'habitude à dire, c'est un animé romance, donc il y a pas forcément d'action, il y a rien. Pour les fans d'action, etc., sachez que celui-ci, vous pourrez quand même vous accrocher. Ok, c'est un slice of life, ou alors comme certains disent, un slice of life. J'ai postillonné. En fait, genre, contrairement aux autres, il y a vraiment une intrigue et du coup, tu vas t'y attacher. C'est un truc, c'est pas un trésor à trouver ou quoi, hein. C'est un truc réel qui touche dans le social. Le problème qu'il y a dans l'animé, du coup, c'est qu'en fait, est-ce que les sentiments sont plus forts que tout? Est-ce qu'en fait, ces sentiments, eux, seraient prêts à mettre en cause la nouvelle famille qu'ils ont formée? Parce que oui, ils sont devenus demi-frères ou demi-sœurs, hein. Ça va créer des embrouilles autour de ça, mais il y aura toujours le facteur relation entre deux personnes et vous allez voir au cours de l'animé, en fait, il y a que ça. C'est que du relationnel. Les personnages, en fait, c'est des personnages avec une personnalité d'adolescent, en fait, c'est banal. La seule qui a une personnalité qui se démarque des autres, c'est la fille, mais elle, en fait, c'est assez bizarre. Elle a du mal à montrer ses émotions, elle a du mal à se montrer en société, comment réagir, etc. Il y a un peu un mystère qui se crée derrière ce personnage, comment elle va réagir, etc. face au nouveau monde qu'elle vit. Et je dis nouveau monde entre guillemets parce qu'en fait c'est un univers qu'elle connaissait pas avant, des émotions qu'elle montrait pas, des trucs qu'elle avait jamais testé, des trucs comme ça. En fait, genre ce personnage, je pense que c'est la réussite tout simplement. Si je devais quand même laisser un petit point négatif dessus, je pense qu'en fait c'est le plus grand problème de l'animé parce que oui, l'animé j'ai quand même aimé, mais de là à dire qu'il est exceptionnel, je sais pas trop. Ça serait débile de dire que c'est pas un plus dans ce genre, ça serait débile de dire qu'il est pas intéressant. Au contraire, il est, et je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il faut le regarder. Il faut que vous voyez cet animé en entier, il faut aussi que vous lavez votre vaisselle, faut que vous rangez votre chambre, faut que vous faites votre devoir, faut que vous mangiez 5 fruits et légumes par jour. Il faut que j'arrête cette blague parce qu'elle dure forcément trop longtemps. Il faut... Non, en fait, je déconne, j'arrête.
Il y a quand même des trucs ultra incohérents et dans ça je parle de l'arrivée de nouveaux personnages, des trucs comme ça. Alors c'est pas incohérent, c'est maladroit plutôt. C'est maladroit de faire venir un personnage tout ça pour faire avancer l'histoire parce qu'on l'avait jamais vu avant. Oui, c'est raté ça parce qu'ils auraient dû faire introduire les personnages dès le début. C'est pas forcément un point négatif. D'ailleurs, on va pas critiquer l'animé sur ça, mais c'est comme ça, c'est la vie parce que oui, il y a un autre point maladroit. Il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est que des fois on se demandait vraiment qui aimait qui en fait. Il y a tellement de relations en même temps qu'on va s'y perdre. Alors que pour un court instant, parce que oui, si vous continuez à regarder, vous allez comprendre par la suite, mais c'est ce genre de détails des fois qui titillent les gens. C'est à cause de ce genre de détails que j'ai trouvé que l'animé était trop superficiel. Jusqu'à ce que j'atteins le premier frisson devant cet animé. Quand t'atteins le stade frisson devant un animé, c'est vraiment que tu trouves que l'animé est bien. Ouais, bah c'est comme ça, cet animé il est bien et il faut que vous le regardiez, c'est tout. On apprendra tout au long de celui-ci que même adolescent on a des problèmes. Rien ne fait plus mal que les sentiments, mais on se relèvera toujours plus fort. Donc continuez d'espérer sur ces belles paroles. Sachez que j'ai envie de faire caca. Comme ça tout le monde est au courant, y a pas d'embrouille. Bah, c'est vrai que j'ai plus de papier PQ moi. Ouais, bref, c'est un anime qui est sorti en hiver 2019. Il touche pour genre drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, famille, quotidien et triangle amoureux. Nudité modérée parce qu'il y a un peu de fan service, mais ça fait partie de l'histoire, c'est comme ça. Déconseillé en moins de 12 ans et disponible sur ADN, donc big up à eux. Bref, c'était Rush Manga, on a parlé du meilleur anime romance pour vous, Domestic no Kanojo. J'ai un peu donné mon avis dessus, donc si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire quel est pour toi l'anime le plus bizarre que t'aies vu. On se retrouve sur Instagram comme prévu. C'était Rush Manga, allez ciao, bye bye.